Existe-t-il une meilleure façon de commencer votre journée qu'en commençant par Dieu? Il y a une grâce et une miséricorde abondantes pour vous guider tout au long de votre journée lorsque vous commencez en compagnie de Dieu. C'est triste que beaucoup de gens n'aient plus le temps d'être avec Dieu. Ils sont tellement occupés avec tout le reste qu'ils écartent doucement Dieu, lui disant qu'ils viendront le chercher plus tard. Comment êtes-vous censé survivre à ces temps terribles, avec des balles de guerre volant partout, sans votre casque et Dieu à vos côtés? Si vous en faites partie, Dieu vous appelle à changer. Il vous demande de lui faire à nouveau de la place dans votre vie. Il veut être avec vous et vous aider à vivre la vie qu'il vous a destinée. Avant de continuer avec la vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Mais comment pouvez-vous en profiter si vous ne passez pas du temps avec lui le matin pour vous rafraîchir et recevoir ces nouvelles miséricordes pour la journée? Souvent, nous cherchons en dehors de Dieu ce qui ne peut être trouvé qu'en sa présence. Les choses qui vous éloignent de Dieu devraient en fait vous rapprocher, car seul Dieu peut les pourvoir. Une vie équilibrée implique de consacrer du temps à Dieu chaque jour. Dans le livre des Psaumes, David s'est engagé envers Dieu au chapitre 5, 3, en disant « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je présente mes demandes devant toi et j'attends avec impatience. » Il a compris que faire face aux défis de la vie et trouver un sens nécessite d'être en présence de Dieu. Lorsque vous restez loin de Dieu, vous vous exposez à des difficultés que vous pourriez éviter si vous passiez du temps en sa présence. Dieu est miséricordieux et aimant. Ne laissez pas ce que vous voyez autour de vous ou la pression que vous subissez vous convaincre du contraire. Dieu est fidèle, aimant et se soucie de votre vie. Il se soucie de vos finances, de votre santé, de votre famille, de vos enfants, de votre carrière, de vos pensées, de vos activités sportives, de tout. Il veut que vous alliez bien et cela lui fait mal de vous voir souffrir. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il veut vous aider à porter le poids que vous portez, mais il ne peut le faire que lorsque vous le lui donnez. Et comment le lui remettre? Par la prière. Si vous traversez une période difficile, Dieu peut réparer les choses pour vous. Dieu peut faire plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout ce qui vous manque, il dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. » Vous connaissez ce passage biblique qui décrit un scénario. Si votre enfant vous demande du pain, lui donnerez-vous une pierre? S'il demande du poisson, leur donnerez-vous un serpent? Votre réponse serait sûrement non. Maintenant, en tant qu'être humain doté d'un mal inhérent, vous comprenez que ce n'est pas bien de négliger les besoins de vos enfants. Combien plus Dieu, qui est intrinsèquement bon, aimant et gentil, fera-t-il pour vous? Ne pensez-vous pas que Dieu ferait encore mieux que vous à cet égard? Il peut subvenir à tous les besoins de ses enfants. C'est pourquoi il a dit qu'il leur donnerait tout gratuitement. Quand il dit tout, il pense réellement tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse vous fournir. Même si, en tant que parent, vous ne pouvez pas tout promettre à vos enfants parce que vous n'avez pas le contrôle sur toute chose, Dieu le fait. Savez-vous ce qu'il y a de plus étonnant chez Dieu? Son amour pour l'humanité. C'est le fondement de tout ce qu'il fait pour nous. Souvenez-vous de Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il vous a offert son plus beau cadeau parce qu'il vous aime. Alors pourquoi pensez-vous qu'il y a des choses qu'il ne vous donnera pas? Vous sentir mal aimé, seul, fatigué ou impuissant est probablement dû au fait que vous ne passez pas de temps en sa présence. Lorsque vous comprenez la profondeur de l'amour de Dieu, vous pouvez prendre une profonde inspiration, savourer votre paix et voir la vie sous un angle différent. Comprendre l'amour de Dieu vous aidera à réaliser qu'il se soucie de tous les aspects de votre vie et qu'il travaille avec diligence pour votre bénéfice. La prière doit être considérée comme plus qu'un simple rituel visant à se sentir spirituel ou à accomplir ses devoirs religieux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Lorsque vous comprendrez vraiment son essence, vous profiterez des avantages d'une vie remplie de communion fraternelle constante et de dévotion à Dieu. La Bible demande
Y a-t-il quelque chose de trop difficile à faire pour Dieu? Vous connaissez probablement la réponse à cette question. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose de difficile ou d'impossible qu'il le voit de la même manière. Vous devez vous rappeler que Dieu n'est pas au même niveau que vous. Arrêtez de le traiter comme s'il était votre égal. Cela peut paraître étrange, mais n'est-ce pas ce que les humains ont tendance à faire? Lorsque vous percevez une situation comme difficile ou impossible, vous commencez à paniquer, oubliant que Dieu possède tout le pouvoir du monde pour tout accomplir. Rien n'est trop difficile ou impossible pour lui. Rappelez-vous, il a ouvert la mer Rouge, a fermé la gueule des lions pour protéger Daniel, a guidé Shadrach, Meshach et Abednego indemnes à travers la fournaise ardente, a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, et a même fourni de l'argent dans la gueule d'un poisson quand il a été accusé de ne pas payer ses impôts. Si Dieu a accompli tous ces actes incroyables dans le passé, la question est, a-t-il changé ou a-t-il perdu sa puissance? La réponse est un non catégorique. Alors pourquoi ne pas lui confier vos soucis? Vous pourriez dire que vous lui faites confiance, mais où sont les preuves? Si vous lui faites vraiment confiance, seriez-vous en détresse? Votre tension artérielle monterait-elle en flèche à cause de l'inquiétude et de l'anxiété? Tous ces signes suggèrent que beaucoup de gens ont du mal à faire confiance à Dieu. Si vous lui faites confiance, ne partageriez-vous pas avec confiance vos préoccupations avec lui? Ne voudriez-vous pas vous approcher de lui et lui déverser tout ce qui vous empêche de dormir la nuit? Voici le problème. L'ennemi sait que maintenir une relation étroite avec Dieu vous rend intouchable. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher de vous connecter avec Dieu. Il sait que lorsque vous passez du temps avec Dieu, vous trouverez toutes les réponses dont vous avez besoin et son emprise sur votre vie se relâchera. Ne pensez pas que l'ennemi apporte toujours des choses négatives pour vous empêcher de prier. Parfois, il présente des inquiétudes légitimes. Avant de vous en rendre compte, vous avez moins de temps pour prier, et votre temps de prière devient un temps de plainte et de grognement. Comme l'a conseillé l'apôtre Paul, n'ignorez pas les plans du diable. Lorsque vous comprenez cela, vous pourrez le reconnaître la prochaine fois qu'il essaiera, et de toutes vos forces, vous pourrez lui résister. Prenez David, par exemple. Malgré les défis auxquels il a été confronté dès son plus jeune âge, une chose est restée constante dans sa vie, une relation étroite avec Dieu. Si vous lisez le livre des psaumes, vous verrez que David connaissait vraiment Dieu. Cette profonde compréhension de Dieu ne vient pas d'une prière occasionnelle ou rituelle. Cela vient de la compréhension du but de la prière et de ce que vous pouvez accomplir grâce à elle. David faisait appel à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui le rendait exceptionnel. Voulez-vous être exceptionnel? Parlez à Dieu, passez du temps avec Dieu, laissez sa présence vous influencer et vous découvrirez que vous devenez celui qu'il a prévu que vous soyez. Même Jésus, durant son séjour sur terre, n'a pas négligé l'importance de la communion avec le Père. Malgré son emploi du temps chargé, il a reconnu que pour accomplir sa mission, il avait besoin de Dieu. L'avez-vous également réalisé ou pensez-vous toujours que vous pouvez tout comprendre par vous-même? Pensez-vous qu'être seul peut vous garantir les meilleurs résultats? Si vous avez de telles croyances, il est temps de les reconsidérer, car elles sont erronées. La Bible nous dit que Jésus se levait très tôt le matin pour se rendre dans un endroit solitaire pour prier. Il a également eu 40 jours de jeûne et de prière. Avant de commencer son ministère terrestre, il prenait régulièrement du temps dans sa vie bien remplie pour prier. C'est parce que la prière a un impact extraordinaire, dépassant souvent notre imagination la plus folle. Pensez à ce qui est arrivé à Pierre lorsqu'il était en prison. Hérode l'a fait enfermer avec l'intention de le mettre à mort comme il l'avait fait pour Jacques, mais l'Église s'est unie dans la prière pour Pierre. Pendant qu'il priait, Dieu envoya un ange pour le sauver de la prison. Malgré les mesures de sécurité strictes d'Hérode, Dieu a fait sortir Pierre. Ézéchia était une autre personne qui comprenait le pouvoir de la prière et ne la prenait pas à la légère. Il savait négocier par la prière. Ézéchia était gravement malade et le message lui fut envoyé lui demandant de mettre de l'ordre dans ses affaires car sa mort était imminente.
Lorsqu'il reçut cette nouvelle, il se tourna vers le mur et communia avec Dieu. S'il n'avait pas cultivé cette relation par la prière, il ne se serait peut-être pas tourné vers Dieu à un moment aussi critique. Alors qu'il priait encore, Dieu envoya le prophète Isaïe pour lui annoncer que le verdict avait été annulé. Il ne mourrait pas mais vivrait encore 15 ans. Vu tout le pouvoir que possède la prière, pourquoi ne commenceriez-vous pas à prier? Pourquoi ne prendriez-vous pas l'habitude de prier? Pourquoi ne bâtiriez-vous pas une fondation solide dans le lieu secret de prière? Communiquez avec Dieu et confiez-lui toutes vos préoccupations. N'oubliez pas que la Bible nous demande de lui confier tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. Maintenant, rapprochons cela de chez nous et discutons de ce que cela vous apporte lorsque vous priez. Voici 8 bienfaits de la prière et les avantages dont vous disposez en tant qu'enfant de Dieu qui prie. Numéro 1. La prière renforce votre foi. La prière n'est pas seulement le reflet de votre foi existante, c'est un outil pour garder votre foi forte. Lorsque les gens s'éloignent progressivement de Dieu, cela commence souvent par remplacer la prière par d'autres choses. Au fil du temps, cela peut affaiblir leur capacité à résister aux défis de la vie et à l'influence de l'ennemi. La prière est donc essentielle pour maintenir votre foi et affronter la vie avec courage. Numéro 2. La prière construit votre relation avec Dieu. Pour vraiment connaître et comprendre Dieu, vous avez besoin d'une vie de prière solide. Même si la Bible est le message de Dieu à l'humanité et qu'elle contient ses pensées, vous ne pouvez pas comprendre pleinement la profondeur de ce message sans la prière. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, vous devez passer du temps avec lui dans la prière. De cette façon, vous pourrez lui parler et il vous répondra. De nombreux croyants affirment qu'ils ne savent pas comment Dieu parle ou que Dieu ne leur parle pas. Mais la question à se poser est la suivante. À quelle fréquence parle-t-il à Dieu? Si vous n'avez pas l'habitude de converser avec quelqu'un, comment savoir comment il parle? Approfondir votre connaissance de Dieu par la prière vous rendra plus fort, et ceux qui connaissent leur Dieu auront le pouvoir de faire de grandes choses. Numéro 3. La prière vous aide à vivre une vie victorieuse. Pour être fort dans le Seigneur et résister aux plans du diable, vous devez revêtir toute l'armure de Dieu. Cette armure spirituelle n'est pas physique, on y accède par la prière. Votre victoire sur les combats de la vie, quels qu'ils soient, se manifeste par la prière. Malheureusement, de nombreux croyants vivent une vie de défaite parce qu'ils ne donnent pas la priorité à la prière. Numéro 4. La prière vous protège des troubles du monde. Lorsque vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut, vous trouvez la sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91 décrit magnifiquement la sécurité dont vous disposez, même si le monde peut paraître chaotique. Cependant, la prière est votre chemin vers ce lieu secret, et une vie de prière est ce qui vous y maintient. Lorsque vous négligez la prière, vous sortez du lieu secret et vous vous exposez aux troubles du monde. Numéro 5. Direction divine. La prière élimine la confusion et vous aide à prendre les bonnes décisions. Lorsque vous priez, vous recherchez la direction de Dieu, qui peut être un puissant outil de discernement. Si vous vous sentez perdu et ne savez pas vers qui vous tourner, Dieu peut vous fournir les conseils dont vous avez besoin. Il dit que vous entendrez une voix derrière vous disant « Voici le chemin, suivez-le ». Vous ne pouvez entendre clairement cette voix que lorsque vous vous êtes entraîné à la pratique de la prière. Une personne qui passe régulièrement du temps dans le lieu secret de prière opère souvent avec une sagesse qui dépasse son âge ou son niveau d'expérience. Lorsqu'il parle, d'autres se demandent où ils ont trouvé de telles idées et inspirations. Parfois même, ils n'en connaissent pas la source, mais c'est le résultat du temps passé avec le Dieu omniscient. Numéro 6. La prière est une plateforme pour répondre à vos besoins. La Bible nous dit « Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne le demandent pas ». Cela signifie que si vous voulez quelque chose, vous devez le demander. Dieu a promis de subvenir à vos besoins selon sa volonté pour votre vie. La prière permet à Dieu de réaliser ses promesses. Lorsque vous priez, c'est comme lui donner la permission de faire ce qu'il vous a assuré. Numéro 7.
La prière vous aide à éviter les tentations. Comme Jésus l'a dit, veillez et priez. La prière peut vous aider à résister et à surmonter les tentations, vous permettant ainsi de mener une vie plus conforme à ce que Dieu veut. Numéro 8. La prière vous aide à surmonter l'anxiété et l'inquiétude. Le contraire de la foi est la peur. Pendant que vous priez, beaucoup de choses changent autour de vous grâce au pouvoir de la prière, mais le plus incroyable est que beaucoup de choses changent également en vous. Vous devenez une meilleure personne. Votre espoir est ravivé, votre joie est restaurée et vos problèmes sont résolus. En conclusion, la prière offre une multitude de bienfaits qui peuvent transformer votre vie et vous rapprocher de Dieu. Bien-aimés, il est temps de revenir à la pratique de la prière. Il est temps de reprendre votre position et de refuser de laisser le manque de prière vous éloigner de la volonté de Dieu. Il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie. Il y aura des jours où vous aurez l'impression que vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd et vous pourriez être tenté de vous concentrer sur tout le reste. Mais lorsque vous persévérez et priez quand même, vous vous élèverez à un niveau supérieur d'opération spirituelle. Cela n'arrive pas par hasard. Vous devez être déterminé que quoi qu'il arrive, vous serez au pied du Seigneur, en priant continuellement. Maintenant, mettons cela en action alors que nous nous présentons devant notre Père puissant et que nous lui déversons notre cœur. Laissez cette prière venir du plus profond de votre cœur et signifiez chaque mot que vous prononcez. Il vous entend et prend plaisir à vous entendre. Non seulement il entend, mais il répond aussi. Il est prêt à répondre si seulement vous l'invoquez. Il est maintenant temps d'appeler. Nous laisse prier. Cher Père, comme ton nom est excellent sur toute la terre. Tu es glorieux et merveilleux. Vos innombrables œuvres sont au-delà de toute mesure. Je viens humblement devant vous ce matin en signe de gratitude. Je reconnais votre amour pour moi et je vois les puissants effets de votre amour dans ma vie. J'avoue que je me suis laissé empêtrer dans le réseau des distractions du monde et que je n'ai pas passé assez de temps en votre présence. Mais cela n'arrivera plus. Je sais que tu m'aimes et que tu te préoccupes de tous les aspects de ma vie. Vous tenez tellement à moi que même tous les cheveux de ma tête sont comptés. Aucun d'entre eux ne peut tomber à votre insu. C'est réconfortant de savoir que Dieu Tout-Puissant veille sur moi. Fort de cette assurance et de cette confiance, je m'engage à passer plus de temps en votre présence. Au lieu de courir sans but, je resterai assis en votre présence et je vous ouvrirai mon cœur. Je chercherai auprès de vous des solutions aux nombreux soucis de ma vie. Ta parole me dit dans le psaume 91 que ta protection est toujours sur moi. Vous confiez à vos anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Même 6000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, cela ne s'approchera pas de moi. Seigneur, je me réjouis de cette promesse. Je refuse de laisser la peur de l'inconnu, la peur du diable ou la peur du mal envahir mon cœur. Je sais que tant que tu vivras, aucun mal ne pourra m'approcher. Je suis dans la paume de vos mains et aucun ennemi ne peut me vaincre car il faudrait d'abord qu'il vous traverse. Et je sais que c'est impossible. Seigneur, je te demande de remplir ma vie de ta paix. ôtez les agitations de mon cœur et remplacez-les par votre paix, la paix qui dépasse toute compréhension. Je prie pour que vous m'infusiez d'un esprit de prière et de gratitude afin que je puisse développer l'habitude de vous remercier pour toutes les bénédictions de ma vie. Aucun défi, aussi important soit-il, ne m'empêchera de vous féliciter. Seigneur, je remets tous les aspects de ma vie entre tes mains. Je sais que tu tiens à moi, alors aide-moi à voir ta main dans chaque aspect de ma vie. Dans les nuits les plus sombres, aide-moi à voir ta lumière. Vos miséricordes sont nouvelles chaque matin et votre fidélité est grande. Père, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon esprit. Prends mes soucis et mes soucis. Je vous les donne et j'accepte votre paix. Perfectionne tout ce qui me concerne et donne-moi un cœur qui reconnaît pour toujours ton pouvoir. Toutes mes préoccupations, ma famille, ma carrière, ma santé, mes finances et tous les aspects de ma vie, je m'en remets à vous. Laissez-les manifester votre pouvoir et vous refléter à chaque étape de ma vie.
Je vous demande d'éclipser ma vie avec votre miséricorde et votre grâce, en laissant votre grâce déborder dans ma vie. Pendant que je passe du temps avec toi, aide-moi à devenir davantage comme toi et à manifester tes louanges au pays des vivants. Merci, Père, pour la grâce de t'invoquer ce matin. J'offre cette prière au nom de Jésus. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Et voici une autre vidéo qui pourrait vous plaire.